أخواتي وإخواني الجزائريات والجزائريين في صحراء الجزائر، في جنوب الجزائر، تحياتي الكبيرة من عندي لكم، إليكم. راهو تمورتي وديسيس تمورتي وزول فلوان، chers compatriotes d'Algérie, chères sœurs, chers frères d'Algérie, bonsoir à vous tous. Me considérant comme le candidat à l'élection présidentielle de septembre 2024, issu natif du Sud, je suis dans l'obligation de continuer cet exercice de campagne électorale. Je ne dirais pas cette bagarre, cette bataille, cette compétition. Il n'y a aucune compétition. Je dois la continuer. Chaque jour qui passe rend la situation de notre patrie plus complexe. Elle devient plus complexe par les déclarations insensées, ineptes, principalement de l'occupant de la conciergerie d'Emmanuel Macron à Alger et de ses sbires. Je vais essayer d'aller dans l'ordre. Nous sommes le 20 août 2024. Comme il fallait s'y attendre, et vérification faite à travers le web, pas Kassaman, pas une levée de couleur pour les martyrs, pas une célébration du congrès du 20 août 1956, dit congrès de la Soumane. Congrès avec toutes les difficultés, avec tous les problèmes qu'ont connus les révolutionnaires algériens pour le mener à bien, ils l'ont réussi. Malgré toutes les difficultés qu'ils ont eues pour l'organiser, les révolutionnaires algériens ont sauvé la patrie, ils ont sauvé la révolution, ils ont continué la guerre de libération nationale. Aujourd'hui, 20 août 2024, pas un mot. Donc, ce jour, du fait que je ne connais que deux parmi les figures internationalement connues de la guerre de libération nationale et de la révolution algérienne, en l'occurrence Hussein Aït Ahmed et Mohamed Boudiaf, par leurs actions, par ce qu'ils ont offert à la patrie de leur vivant, je ne connais que deux qui se sont adressés à nous. Je connais d'autres. Je connais M. Chod. Je connais Mahmoud Al-Khatib, Dr Khatib. Oui. Je connais Suleiman Amirat, et tant d'autres. Mais Hussein Aït Ahmed et Mohamed Boudiaf sont les deux figures qui ont marqué l'opinion publique. Je dis bien l'opinion publique, parce qu'ils étaient des hommes d'action, dans l'action publique, qui ne se souvient pas des marches, des manifestations à lesquelles Hussein Aït Ahmed a appelé. Qui ne se souvient pas de ce qu'a dit Mohamed Boudiaf, en particulier sur le Qatar et l'Arabie Saoudite, et je reviendrai dessus. Okay. Pour les plus initiés, Dr Khatib, pour ceux qui le connaissent, moi j'ai eu le privilège, l'immense honneur de m'asseoir à côté de lui et d'entendre ses mots. Donc je suis obligé de parler de du congrès de la Soumane du 20 août 1956 en ce jour 20 août 2024. Donc, comme il fallait s'y attendre, aucune célébration.
avant de développer ça. Dit, pendant ce temps, Emmanuel Macron, pour faire qu'il lombine, pour faire lanterner l'opposition, soi-disant son opposition politique, après les élections, qui est avec un gouvernement non encore constitué, officiellement, continue à tuer le temps, à célébrer, à commémorer tous les événements qui se sont produits durant la Deuxième Guerre mondiale ou après la Deuxième, en relation avec la Deuxième Guerre mondiale, dans les villages de France. En Algérie, rien. Donc aujourd'hui, vous avez la preuve, avec la campagne électorale pour la présidentielle de 2024, vous avez la preuve qu'il n'y a plus rien à attendre, que ce soit de celui qui occupe la conciergerie d'Emmanuel Macron à Alger, que ce soit de la part des généraux ou bien des autres candidats. Donc, Hussein Ahmed, Mohamed Boudiaf, Alim Sidi, Lounas Matoub sont en train de ils se retournent, plus que se retourner dans leur tombe, ils sont en train de pleurer. À Tizi Ouzou, qui a eu toutes les carottes, qui continue à avoir toutes les carottes. À Béjaïa, qui a eu tous les bâtons et qui continue à avoir tous les bâtons. Des partis politiques insignifiants organisent des meetings, des réunions, des rassemblements, des partis politiques insignifiants. Organisent des rencontres, des meetings à Tizi Ouzou. Le FLN, le RND, un parti politique dans Junior Lenoir, okay, etc. Alors que le FFS, le RCD, etc., sont absents, qu'il s'agisse de marquer le rejet de cette élection présidentielle, qu'il s'agisse d'exprimer leur soutien aux candidats, peu importe le candidat qu'ils veulent soutenir, etc. Donc, maintenant, vous avez... Si Hussein Ahmed était encore vivant, alors, on aurait eu des mots assez chauds. Hussein, obligé. Candidat qui se réclame du front des forces socialistes, qui trimballe dans les rues d'Alger, qui trimballe un peu, qui se fait accompagner par, soi-disant, des gardes du corps, etc., je ne sais pas quoi là, etc., etc., qui aligne connerie derrière connerie, est incapable d'aller récolter des voix à Erzurum, à Ifri. Celui qui occupe la conciergerie de Macron, là, il est impossible. Il est à Constantine. Et pourtant, il a fait de son déplacement à Tizi Ouzou un fait d'armes. Donc, avant de les dire, avant de dire les mots que vous attendez, je vous supplie de demeurer pacifique. Ça, c'est la première. Je vous supplie de participer massivement à l'élection présidentielle et dites ce que vous voulez. Exprimez-vous comme vous voulez. Maintenant, quel que soit votre niveau d'expression, il sera détourné par les généraux, par les différents trafiquants, etc. Ok? Mais dites-le. Ok? Continuez à résister là. Continuez à résister dans la paix. Donc, vous avez aujourd'hui, 24 août 2024, vous avez la preuve que l'État algérien est complètement clochardisé et avec lui, il a clochardisé la nation algérienne. Okay? Je vais revenir sur l'histoire de la Palestine, d'Israël et du Niger et d'autres sujets internationaux. Hein. Vous avez maintenant la preuve, en plus de cette clochardisation, vous avez la preuve qu'Emmanuel Macron
a interdit l'exécution de Qassem, a interdit de tirer des salves d'honneur pour les révolutionnaires algériens, pour les martyrs algériens. Révolutionnaires, ça englobe les martyrs, ceux qui ont survécu à la guerre de libération nationale et qui ont continué à travailler, les révolutionnaires anonymes aussi. Donc Emmanuel Macron a interdit au Coucou d'Alger de célébrer le 20 août 1956. Ai-je honte? Pas du tout. Chers compatriotes, vous qui souffrez autant que moi, vous qui avez mal autant que moi, n'ayez jamais honte. Ce sont les autres qui doivent avoir honte. Ok?